Bonjour à tous et bienvenue dans Celeb Chat Podcast, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité people. Aujourd'hui, on parle d'un procès qui continue de marquer une actrice hollywoodienne 4 ans après les faits. Amber Heard sort du silence à Sundance. On revient ensuite sur une guerre familiale qui éclate au grand jour autour de la mémoire de Catherine Laborde, avec des accusations lourdes, des démentis publics et une plainte qui relance la polémique. Et enfin, on s'intéresse à Bruce Toussaint qui revient sans filtre sur une décision professionnelle jugée brutale, mais qu'il assume pleinement. Allez, on commence. 4 ans après le verdict ultra médiatisé qui l'a opposé à Johnny Depp, Amber Heard continue d'en subir les conséquences. En 2022, le monde entier suivait en direct le procès en diffamation intenté par Johnny Depp contre son ex-épouse. En cause, une tribune publiée en 2018 dans le Washington Post, dans laquelle l'actrice évoquait les violences conjugales et les abus dont elle disait avoir été victime. Même si elle ne citait pas directement son ex-mari, celui-ci estimait que sa réputation avait été gravement atteinte. Le procès, retransmis en ligne, devient un véritable phénomène médiatique. Analyse en continu, des mèmes, des hashtags, des prises de position publiques, l'affaire dépasse largement le cadre judiciaire. Après 6 semaines d'audience, le jury donne majoritairement raison à Johnny Depp. Amber Heard est condamnée à verser plus de 10 millions de dollars. De son côté, l'acteur est également condamné à lui verser 2 millions. Finalement, après appel, un accord est trouvé. L'actrice paiera 1 million de dollars. À l'époque, elle explique avoir défendu sa vérité, mais estime que sa vie a été détruite par cette exposition mondiale. Plusieurs personnalités et organisations féministes lui apportent leur soutien, dénonçant un climat de harcèlement en ligne d'une ampleur inédite. Depuis, Amber s'est faite plus discrète. Mais ce week-end, elle est réapparue au Festival de Sundance 2026 pour présenter un projet très symbolique. Un documentaire consacré aux poursuites en diffamation visant des femmes ayant dénoncé des abus. Dans ce film, elle incarne une journaliste confrontée à des procédures judiciaires au montant astronomique. Difficile de ne pas y voir un écho à son propre parcours. Interrogée sur place, elle assure pourtant ne plus vouloir raconter son histoire. Elle dit avoir perdu sa capacité à parler publiquement de ce qu'elle a vécu et elle insiste. Ce film ne serait pas centré sur elle, mais sur un phénomène plus large. La réalisatrice, elle, souligne une tendance apparue après le mouvement #MeToo. Des femmes prennent la parole, puis font face à des poursuites pour diffamation engagées par ceux qu'elles accusent. Une mécanique judiciaire qui, selon certains observateurs, peut devenir un outil de dissuasion. Aujourd'hui, mère d'une petite fille, Amber Heard explique que voir d'autres femmes continuer à s'exprimer lui donne de la force. Elle évoque l'espoir que les équilibres de pouvoir évoluent. Sans entrer dans les détails de son passé, elle laisse quand même entendre que cette période a profondément marqué sa trajectoire personnelle et professionnelle. Un retour public mesuré, mais chargé de symboles. Presque 1 an après la disparition de Catherine Laborde, une polémique familiale éclate. L'ancienne présentatrice météo de TF1 est décédée le 28 janvier 2025 à l'âge de 73 ans, après avoir combattu la maladie à corps de Lévy. Une disparition qui avait profondément marqué le paysage audiovisuel français. À l'approche du premier anniversaire de sa mort, son veuf, Thomas Stern, publie un livre intitulé « Y a-t-il une vie après ta mort ?» Un ouvrage dans lequel il raconte la maladie, l'accompagnement au quotidien, la détresse, mais aussi l'amour qui les unissait. Mais cette sortie ne passe pas auprès de la famille Laborde. Sa sœur, Françoise Laborde, journaliste, exprime publiquement sa colère. Elle reproche notamment à Thomas Stern d'avoir choisi une date symbolique pour publier le livre. Sur les réseaux sociaux et dans plusieurs interviews, elle conteste certains passages et affirme que le récit présenté ne correspondrait pas à la réalité vécue par la famille. Selon elle,
et Les filles de Catherine Laborde, la fin de vie de l'ancienne présentatrice aurait été marquée par une présence constante des sœurs et des enfants, et non pas par un isolement à deux, comme le laisserait entendre le livre. Photo à l'appui, la famille montre des moments partagés ensemble, notamment un week-end à l'Île-Dieu, quelques mois avant le décès. Un moment décrit comme doux, pudique, fidèle à la personnalité de Catherine Laborde. La polémique prend une dimension supplémentaire lorsqu'une ancienne aide-soignante évoquée dans le livre décide de porter plainte. Elle affirme avoir subi des remarques sexistes et des pressions psychologiques dans un climat qu'elle décrit comme anxiogène. Thomas Stern conteste formellement ces accusations et se dit surpris par ces allégations. Françoise Laborde, elle, va même plus loin. Elle affirme que sa sœur aurait souhaité, dans ces derniers mois, être entourée principalement de ses filles et de ses sœurs. Elle évoque également une ambiance devenue difficile. Thomas Stern, de son côté, explique dans son ouvrage vouloir témoigner d'un combat mené à deux contre la maladie. Il parle de résilience, de solitude partagée, de rage parfois incontrôlable face à la dégradation de l'état de santé de son épouse. On se retrouve donc face à deux versions d'une même histoire. D'un côté, un compagnon qui revendique son rôle d'aidant et son droit de témoigner. De l'autre, une famille qui estime que l'intimité de Catherine Laborde est exposée sans pudeur et que certains faits seraient déformés. Une chose est sûre, 1 an après sa disparition, la mémoire de l'ancienne figure du PAF devient le centre d'un conflit public aussi douloureux que médiatisé. Et on termine l'épisode d'aujourd'hui avec une décision professionnelle assumée. Depuis janvier 2024, Bruce Toussaint est aux commandes de la matinale Bonjour sur TF1. Un pari tout de même audacieux pour la chaîne qui s'est lancée face à des concurrents solidement installés comme Télématin sur France 2 ou la matinale de BFM TV. 2 ans plus tard, le journaliste revient sur un choix qui a fait beaucoup parler, son départ anticipé de BFM TV. Et dans une interview récente, il explique avoir toujours fonctionné à l'instinct. Déjà plus jeune, il avait quitté Canal+ alors que tout se passait bien pour lui. Il occupait même une position confortable, mais a choisi de partir malgré tout. En septembre 2023, il commence une nouvelle saison à BFM TV. Quelques semaines plus tard, il reçoit une proposition de TF1 pour prendre les rênes d'une nouvelle matinale dès janvier. Problème, dans le milieu, il existe une règle tacite. Quand on entame une saison, on la termine. Et en acceptant la proposition de TF1, Bruce Toussaint reconnaît avoir enfreint cette règle non écrite. Il décrit des tensions fortes avec son ancienne direction. Il parle même d'une période violente sur le plan professionnel. Mais il assume. Selon lui, certaines opportunités ne se représentent pas. Il explique que parfois, il faut accepter de bousculer les codes pour évoluer. Il précise toutefois qu'il ne s'agit pas d'un modèle à suivre à tout prix, mais d'un choix personnel mûrement réfléchi. Aujourd'hui, installé sur TF1, il semble serein avec cette décision, convaincu d'avoir écouté son intuition plutôt que la pression du milieu. Entre cicatrices judiciaires à Hollywood, conflit familial autour d'une figure emblématique du PAF et choix de carrière assumé dans les coulisses de l'info, l'actualité People d'aujourd'hui nous montre une fois de plus que derrière l'image publique, les décisions et les récits sont rarement simples. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Celeb Chat Podcast.